Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour aborder avec vous une distinction que j'aimerais faire suite à un échange par mail en relation donc avec cette notion d'état amoureux. Je voudrais faire une distinction aujourd'hui entre le romantisme, l'état amoureux et l'amour. Alors bien évidemment de la façon la plus simple possible, sachant que ce vaste sujet de l'amour, ne peut pas être traité comme ça en une vidéo. Bien évidemment, je mettrai sous cette vidéo, d'autres vidéos que je vais évoquer ou pas, mais qui sont en relation avec ce que je vais dire et aussi le lien vers, ma formation, mon programme Flamme jumelle du romantique au quantique pour, lequel, ce programme, cette vidéo donne quelques éclaircissements car, j'ai eu une question très intéressante sur cette question du romantisme. Je profite aussi, de cette, vidéo pour, rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas que je fais donc un stage, un week-end, le 16 et le 17, novembre. Donc, je mettrai aussi le lien sous cette vidéo, heu, pour, que vous puissiez éventuellement me contacter si vous êtes intéressé par ce week-end. Alors, je vais donc commencer par, les 3 niveaux, parler des 3 niveaux et ce que je tiens à préciser dans un premier temps, c'est que surtout pour le deuxième, les 2 derniers, eh bien, il n'y a pas de clivage radical à faire et je vais expliquer pourquoi je pense cela. C'est un peu comme, dans le livre Alchimie de soi-même, je parle de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Bon, ben, on peut être quelque part déjà dans cet état, paradisiaque de paix intérieure, de complétude et en même temps encore en processus, donc encore en purgatoire. C'est-à-dire qu'il y a quand même des petits restes, des couches subtiles d'enfer qui sont encore en train d'être alchimisées. Il ne s'agit pas donc de diviser encore ni de cliver, mais de distinguer, de repérer et de faire cette introspection, non seulement au niveau mental, mais au niveau, psychique et énergétique pour pouvoir bien, traverser cette expérience alchimique de la relation, heu, amoureuse, de la relation d'amour qui, nous permet, je le dis, c'est ce que j'entends par relation initiatique. Je vais peut-être faire d'ailleurs une vidéo pour préciser ce que j'entends par là, par relation initiatique. Relation initiatique, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous élever du personnage, avec son ego et son mental qui dominent tout, à l'être, à la dimension spirituelle de nous-mêmes. Alors le romantisme, je vais développer brièvement. J'en parle un petit peu plus dans le programme, évidemment, mais je vais préciser ce que j'entends par le romantisme. Et tout de suite donc faire la distinction entre le romantisme et l'état amoureux. Alors le romantisme en relation avec l'amour, hein, évidemment, avec la relation amoureuse, puisque le romantisme c'est un vaste sujet qui contient plein d'autres choses, mais tout se retrouve dans la relation amoureuse, dans la dans l'approche romantique de la relation amoureuse. Alors pour moi, ce que j'entends par romantisme, et vous allez faire tout de suite le lien avec l'égrégore flamme jumelle, l'amour romantique, c'est l'amour qui repose, cette doctrine, cette façon de considérer les choses qui repose sur l'idée que nous avons besoin de l'autre pour être complet. C'est ça, pour moi, l'amour romantique. Il y a dans le mouvement romantique, fin 18e, 19e, début 19e siècle, eh bien, une mystique de l'amour qui se crée, qui se nourrit, qui va gloser sur cette image de l'androgyne de Platon, mais qui va exacerber des sentiments de manque, la sensation, la croyance
plus que la sensation, par-dessus la sensation, que nous ne sommes que la moitié de nous-mêmes et qu'il y a un être, une personne qui est donc notre complément. Et que si nous ne sommes pas réunis à cet être, eh bien c'est la souffrance assurée, c'est le manque. Nous ne sommes plus que la moitié de nous-mêmes. Comme disait Lamartine, donc un des auteurs romantiques, un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Je ne suis plus que la moitié de moi-même, je ne suis que l'ombre de moi-même, si je n'ai pas cet autre précis dont je suis tombé amoureux ou amoureuse. Alors bien évidemment, dans l'égrégore romantique, un des aspects du romantisme, c'est donc aussi la nostalgie du passé, mais aussi un futur idéalisé. Évidemment, nostalgie du passé en lien avec l'autre, ben, ça peut faire penser à cette lune de miel que certains ont connue de façon plus ou moins longue, euh, ne serait-ce que dans des illusions, avant que les blessures et la réalité ne prennent forme, ne se manifestent. Et puis un futur idéalisé, bah, quand on sera réunis, je serai complet, je serai complète et ma vie va commencer. Je rappelle que la première vidéo pour ceux qui seraient tentés de me dire, comme j'y reçois parfois, que j'ai retourné ma veste, la première vidéo de cette chaîne, c'est sur le syndrome du jumeau perdu et je dis déjà ça. Que derrière cet égrégore de la flamme jumelle, j'emploie pas ces mots-là à l'époque, puisque les choses se clarifient de plus en plus. On avance tous ensemble, mais je dis dans cette première vidéo que il y a vraiment à aller chercher cette notion du syndrome du jumeau perdu. C'est quoi le syndrome du jumeau perdu? C'est cette croyance générée par un trauma que je ne suis que la moitié de moi-même et que pour être complet, il est où mon jumeau, elle est où ma jumelle? Alors, cette nostalgie du passé, cette idéalisation d'un futur rêvé avec l'autre, ça nourrit donc un espoir, et l'espoir ne fait pas vivre, contrairement à ce que dit l'adage, l'espoir ne fait pas vivre, l'espoir nous empêche d'être dans l'instant présent, d'être ancré dans un corps individuel, dans une vie individuelle, et d'avancer vers un futur individuel, accompagné ou pas. Cet espoir de la réunion romantique est un espoir qui empêche de vivre sa vie. Et c'est très clairement ce que je dis dans ma première vidéo sur cette chaîne, sur Flamme jumelle et syndrome du jumeau perdu. Ensuite, donc, dans ce romantisme, il y a aussi, donc dans la littérature romantique, ça fait penser d'ailleurs à ce niveau-là au baroque. D'ailleurs, il y a beaucoup de points communs entre le romantisme et le baroque. Fin 16e, début 17e. Eh bien, toujours aussi cette notion de l'exacerbation des sentiments. Les sentiments exacerbés, en termes thérapeutiques, autres que littéraires, ben, c'est l'émotionnel. L'émotionnel, ce sont euh, tous ces, toutes ces choses qui, en réalité, euh, et là j'en parle dans cette vidéo, dans cette série de vidéos sur le trauma bonding, si on regarde bien, bah souvent, les sentiments exacerbés face à l'autre sont souvent du fait que l'autre vient activer tes souffrances avec les grandes blessures de l'âme, rejet, humiliation, trahison, injustice. Et puis, on pourrait ajouter donc non-reconnaissance, humiliation, je ne sais pas si j'ai déjà dit. Cette relation va réactiver des choses et l'amour romantique, c'est un petit peu le pendant de cette notion de poète maudit
que les romantiques chérissent. L'amour est malheureux, l'amour fait souffrir, je ne suis vivant que dans cet amour qui est souffrance, douleur, avec bien évidemment des moments d'exaltation, une bipolarisation totale où, j'en parle dans cette vidéo sur le trauma bonding, eh bien je vais être sous shoot régulier avec des poussées hormonales parce que parfois il y a des retrouvailles, parfois il y a des trahisons, séparations, retrouvailles, etc. Et là je vis et surtout je revis le trauma auquel mon corps, ma psyché sont habitués. Je revis des choses, je revis des structures relationnelles qui me donnent le sentiment d'être vivant parce que pour moi la vie, c'est ça. Il y a donc dans le romantisme aussi une certaine forme de complaisance pour la souffrance. Cette complaisance pour la souffrance venant aussi du fait que bipolarisation, bipolarité, il y en a à qui ça va parler, eh bien je suis d'autant plus heureux quand je le suis que j'ai été très malheureux parfois. Donc les âmes romantiques, ce sont des âmes qui adorent passer de je vais très mal à je vais très bien. Et puis, avec même cette croyance, quand je vais très bien, c'est quand est-ce que ça va s'écrouler? Parce que forcément, à la fois comment dirais-je? Donc, à la fois je vais très bien, pardon, je ne peux aller très bien que quand j'ai été très mal. Et puis le très bien, ça ne dure jamais, donc ça va s'écrouler. Une espèce de balancier permanent qui est un des traits d'une psyché traumatisée. Alors le romantique, pour moi, très 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 présent, enfin qui est pour moi au fondement de l'égrégore flamme jumelle tel qu'il a été vulgarisé, tel qu'il a été récupéré, tel qu'il a eu énormément de succès chez des personnes qui se sont dit flammes jumelles alors qu'elles étaient juste romantiques. C'est pour ça que j'ai fait cette formation du romantique au quantique. Et c'est pour ça que je développe, bon, pas que ça maintenant, mais sur cette notion. Et donc, je reviens aussi, le romantique, c'est il y a un être, une personne qui complète et il n'y en a pas d'autre. Fixation sur une personne. Avec l'activation de la survie. Je dois, pour survivre, vivre cette complétude avec cette personne et c'est pas possible avec quelqu'un d'autre. Alors maintenant, je vais faire la distinction avec l'état amoureux, qui n'est pas non plus tout à fait l'amour de la complétude, mais dire que c'est complètement autre chose, ce serait pour moi scinder, diviser corps et esprit, corps et âme, émotionnel et le reste, et ce n'est pas quelque chose dans lequel je suis pas dans ça, donc je ne vais pas dire que c'est pas du tout l'amour, le sentiment amoureux, mais quand même, il y a, pareil, c'est tout un spectre. Parfois, ce qu'on croit relever du sentiment amoureux, c'est encore du romantisme et de l'émotionnel pur. Alors, je commence par dire que donc l'état amoureux a quand même une dimension émotionnelle très forte. Et je vais distinguer deux dimensions de l'état amoureux parce qu'en fait, on parle de l'état amoureux dans la vie de tous les jours comme cette espèce donc de conséquence d'un coup de foudre où en général c'est quand même ça. Alors coup de foudre plus ou moins, mais enfin vous voyez, coup de cœur, coup de foudre, enfin il y a plein de mots maintenant que les jeunes emploient, j'ai plus le crunch, je sais plus, je suis pas sûr, mais il me semble. Bon bref, donc avoir un coup de cœur, bon. Il y a cette notion de l'accroche émotionnelle,
de la fascination, de la cristallisation dont parle Stendhal, en parlant de l'amour, mais c'est quand même la cristallisation, bon. Et puis, bah, l'émotionnel aussi, et on sait aujourd'hui que l'état amoureux dont il est question là, c'est aussi profondément, profondément hormonal. Donc, on peut tomber amoureux tous les 15 jours et puis, être désamouré, réamouré, enfin ça va dans tous les sens, heu, on a eu des phases comme ça. Il y a quelqu'un que je connais très bien qui a eu des phases comme ça. Amoureux à peu près tous les 15 jours, de quelqu'un de différent. Avec le même shoot, les mêmes, comment on appelle ça? Ben, c'est à peu près la voilà ce dont je parlais, les montées descentes, voilà, l'ascenseur émotionnel, les liens énergétiques, les accroches. Alors évidemment, c'est toujours, très fort, n'est-ce pas? C'est fort et puis ça veut dire quelque chose, d'une connexion qui en fait est un lien énergétique qui se crée. Parce qu'il y a, bah, de l'attirance physique, une proximité, énergétique, sans aucun doute. Mais parfois, c'est aussi du trauma bonding. Bon, et puis il y a du désir, il y a de la frustration, il y a une quête de compensation, enfin bref, tout ça mélangé. Et donc, on appelle ça le sentiment amoureux. Donc, vous avez vu quelqu'un 3 fois, vous êtes amoureux, ça y est, voilà. Donc ça, c'est le plus bas niveau du sentiment amoureux, de l'état amoureux, qui est, vous l'avez bien compris, très souffrant. Mais les mystiques, et on parle de l'amour, de l'état amoureux, comme aussi dans le langage religieux, spirituel, philosophique, comme l'état de la qui est très sensoriel, qui est très sensuel aussi, de celui ou celle qui est en amour, de façon globale. Et là, et j'en parle dans une vidéo que j'ai appelée «La fadeur de l'amour enfin révélée», qui est un amour qui s'ouvre à la nature, qui s'ouvre et qui n'est pas viscéral, qui n'est pas, génital non plus, puisque bon, quand même dans l'état amoureux, il y a beaucoup de désir, hein, dans celui dont je parlais, qui est de la relève plutôt de ce qu'on pourrait appeler la sexualité sacrée, c'est-à-dire au-delà du génital, l'échange énergétique, les polarités. Et qui vont effectivement nous faire nous sentir le cœur ouvert en état d'amour oblatif, mais même devant le soleil. Et puis oui, bah, ça peut nous rendre effectivement plus prompts à avoir des coups de cœur, à avoir des ouvertures de cœur par rapport à quelqu'un, et pas par rapport à une seule personne forcément. Mais on sait que ce n'est pas un état amoureux viscéral et que ce n'est pas une histoire d'amour au sens, où l'on entend, où on va avoir une ouverture de cœur, mais il y a quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'interpersonnel seulement. Et vous voyez, hem, je ne sais pas si je crois que je n'ai jamais fait cette vidéo, mais il y a une vidéo que je n'ai jamais faite, je crois. J'ai jamais fait mention du fait que dans ce qu'on appelle la relation flamme jumelle, eh bien, il y a quelque chose qui peut ressembler de l'attachement à un maître spirituel ou à un gourou pour l'autre. Une espèce de dévotion. Moi, j'ai vécu déjà donc cette, ce fait de tomber en amour avec une figure spirituelle, incarnée ou pas incarnée, qu'on peut qualifier, enfin, qu'on retrouve dans la littérature mystique, qui existe, où l'autre, cet autre, ce divin, cette figure, sacrée, sacralisée, va, tout cristalliser, va prendre toute la place dans notre vie
Mais à un moment et là, en fait, ce n'est pas, du sexuel génital, hein, c'est pas ça. Par contre, il y a une ouverture de cœur, il y a une circulation énergétique. Vous avez, ben, je sais pas, Sainte Thérèse d'Avila qui il y a plein de figures mystiques, hein, et j'évoque dans mon programme, notamment, Rumi, par exemple, où vraiment cette dévotion est employée, le vocabulaire religieux et spirituel est très sensuel. Et là, vous entrez dans une dimension de l'incarnation de l'amour. Mais pas l'amour, entre guillemets, romantique, mais une vibration, un élan, une vie. Et ça, c'est un état amoureux mystique. Et oui, je crois que les relations initiatiques, dites de flammes jumelles, nous amènent déjà à cet état amoureux-là à un moment, à un certain moment. On n'est plus dans le viscéral, on n'est plus dans la souffrance, on est dans l'acceptation d'une ouverture. Mais à ce moment-là, pour moi, vous savez qu'il n'y a pas une personne qui peut vous compléter, vous êtes déjà dans une immersion au tout. Et c'est déjà la complétude. Par contre, c'est très sensoriel, c'est très sensuel aussi. Et oui, il y a dans cet état amoureux des variations parce que c'est complètement incarné et que l'incarnation, c'est la variation, c'est l'impermanence, c'est tout ce que Platon décrit dans le monde sensible. Ouais, ben on est sensible, on est sensible, on est sensible. Alors c'est pas de tout repos, mais une alchimie s'opère aussi à ce moment-là. Et pour moi, l'amour, vers quoi on nous amène, qui est encore au-delà de ça, c'est beaucoup moins sensible et ça ressemble à de la fadeur. Et ce n'est pas formel. Ce n'est pas orienté vers une forme. Ce n'est pas orienté vers une forme. Ce n'est pas orienté. C'est l'agapé chez les Grecs. Cet amour du tout. Cet amour en tout. Et qui n'est pas sentimental. Dans l'état amoureux, on est encore dans du sentimental. Quand je dis encore, ce n'est pas en termes chronologiques. C'est en termes de niveau, c'est en termes de plan. On n'est plus dans du sentimental. Et c'est d'ailleurs cet amour-là, agapé, inconditionnel, qui fait qu'on peut dire, parce qu'on n'est plus dans du sentimental à quelqu'un qu'on aime, maintenant ça suffit et je n'ai plus envie de te voir. Jusqu'à nouvel ordre. Et dans cette forme d'amour-là, dans cet amour, ce qui pour moi est vraiment l'amour, c'est inconditionnel. Inconditionnel, c'est-à-dire que c'est pas sentimental, c'est pas... Vous voyez, dans le sentiment amoureux viscéral, là, du début, du premier plan du sentiment amoureux, bon, ben, tant que j'idéalise l'autre, je suis amoureux, et puis quand j'ai fini de l'idéaliser, je suis plutôt dans la détestation, dans le dégoût et le rejet. Quand je comprends que l'autre va pas me donner ce dont j'ai besoin, ce que j'ai projeté sur lui ou sur elle, ben, je suis plus du tout amoureux. Et puis dans ce premier plan de l'état amoureux, ben, je fais tout pour plaire à l'autre, pour le ménager éventuellement, pas par amour, pas par amour. Par contre, dans le véritable amour, il y a une espèce de rectitude. Oui, quelque chose qui ressemble à de l'insensibilité, mais qui est beaucoup plus vrai, beaucoup plus puissant
que tout ce dont j'ai parlé jusqu'ici dans cette vidéo. Et dans cette forme d'amour, dans cet amour, qui est pour moi le vrai amour, que l'on qui s'installe progressivement. Et quand je dis qu'il s'installe progressivement, ça veut dire que justement, quand je dis progressivement, c'est comme l'éveil progressif, c'est comme le passage de l'enfer au paradis que j'ai décrit dans Alchimie de soi-même, c'est des plans qui coexistent. Nous avons des parts de nous, nous avons encore des couches. Cet amour peut être de plus en plus vécu, ressenti clairement, à mesure que pourtant, on a encore des petits moments romantisants, on a encore des moments d'état amoureux, on a encore et il y a aucun problème. Mais je crois qu'il est important de faire la distinction et je vais terminer sur le fait que, je l'ai déjà dit, le gros problème, la grosse inversion, la grosse distorsion et je passe les mots de cette égrégore famille, flamme jumelle, c'est de nous prétendre nous diriger vers l'amour dont je viens de parler, tout en nous maintenant dans le romantisme. Voilà. Alors si vous avez envie d'approfondir cette question, je vous invite à regarder donc le programme Flamme jumelle, du romantique au quantique. Si vous avez vraiment envie de vous libérer de certaines choses, parce que ça ne vient pas de l'égrégore flamme jumelle seulement, c'est tout un ensemble de mémoires qui sont concernées par ça. Et puis si vous préférez passer par une consultation sur ce sujet, je vous invite à m'écrire. Et en attendant, je vous dis à bientôt